Salut, bienvenue à notre chaîne YouTube AgroVision. Je suis Arnaud Etouké, entrepreneur. Dans cette chaîne, on vous parle d'agro-business, d'entrepreneuriat ou dans les petites idées nécessaires pour accroître vos revenus. Si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous, likez et surtout activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune autre de nos prochaines vidéos. D'ailleurs, nous allons très prochainement vous produire une vidéo sur comment faire la production des corosoliers par bouturage. Comment est-ce qu'il faut effectuer le bouturage des corosoliers. Et on va dans cette vidéo vous montrer l'atout qui a produit le corosolier par bouturage. Dans la vidéo d'aujourd'hui, si vous la suivez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'il est important de donner l'éducation financière à son enfant. Je crois que dans celle-ci, je vais porter ma casquette d'enseignant, de professeur de lycée. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème en ce qui concerne l'éducation de nos enfants. Et surtout l'éducation financière. L'école conventionnelle nous trompe. Plusieurs personnes ne comprendront pas pourquoi je le dis. Je dis l'école conventionnelle nous trompe. C'est-à-dire, tout au long de notre cursus, nous sommes bénis. Et dans une autre vidéo, on va faire un parallèle. Je vais cette fois-là être dans la vidéo avec un ami qui a réussi dans la vie, dans sa vie professionnelle, mais dans l'informel, comme on appelle communément. Et on comprendra pourquoi est-ce que dans cette vidéo-là, je vais dire que l'école nous perd le temps. Pourquoi il est nécessaire d'apporter l'éducation financière à ses enfants? D'un, pour les préparer. Afin que ces derniers, lorsque demain, ils seront face aux opportunités financières, ils soient capables de les saisir. D'un. Pour que ces derniers, lorsqu'ils vont avoir de l'argent pour la première fois, ils ne soient pas ébahis, ne soient pas troublés par cet argent. Qui ne sont pas dans ce que moi je vais souvent appeler la folie financière, la folie de grandeur, parce qu'ils n'ont jamais eu une telle somme d'argent. Si vous êtes commerçant, si vous avez régulièrement des fortes sommes d'argent, préparez vos enfants. La préparation peut consister ici en quoi? À leur donner régulièrement cet argent. Donnez-leur de l'argent et dites-leur, garde-moi cet argent. Ça apprend à l'enfant à toucher de l'argent, à maîtriser de l'argent et surtout à conserver de l'argent. Demain, cet enfant ne pourra pas être facilement trompé face à l'argent. Et lorsqu'on lui montrera cette somme d'argent, il dira, bon, ma maman me le donnait souvent, me remettait cette somme d'argent. Mon papa me remettait cette forte somme d'argent et l'enfant n'a pas de problème face à cela. Donc, donnons l'éducation financière à nos enfants. La prochaine technique qui consiste à éduquer l'enfant sur le plan financier, c'est laquelle? C'est de progressivement faire l'enfant toucher de l'argent. En Afrique, on est habitué à comprendre, venant de nos parents, que l'enfant ne doit pas connaître l'argent. Si l'enfant ne doit pas connaître l'argent, l'enfant doit connaître quoi? Le vol, l'école. L'enfant doit connaître l'argent. Quand bien maman fréquente, c'est pour faire quoi? C'est pour avoir de l'argent. On doit avoir de l'argent. Si on finit de fréquenter et qu'on n'a pas de l'argent, à quoi nous servira cette école? Elle ne nous sert à rien. Si on a le doctorat et qu'on n'arrive pas à donner à manger à notre famille, cela servira à quoi? Donc, on doit apprendre à l'enfant à connaître justement de l'argent, à toucher l'argent. Et c'est pour ça que je vous conseille d'ailleurs de lire un livre qui, moi, m'a beaucoup aidé, Père riche, Père pauvre, de Kiyosaki. Dans ce livre-là, on vous fera comprendre comment est-ce qu'il faut éduquer sur le plan financier un enfant. Kiyosaki vous présente dans ce livre l'éducation qu'un père riche donne à son enfant et l'éducation qu'un père pauvre donne à son enfant. Le père pauvre, bien que instruit, bien que diplômé, et d'ailleurs enseignant d'université. La diplômite, ce que j'appelle aujourd'hui la diplômie que nous vivons dans les pays africains, est l'une des causes premières du chômage. Parce que quand quelqu'un a déjà un certain diplôme, il se dit, moi je ne dois plus faire un certain type de métier. Pourtant, c'est faux. C'est faux, il faut se résoudre à faire un certain nombre de choses pour pouvoir grandir et acquérir une certaine expérience qui te permet de t'enrichir et espérer atteindre l'autosuffisance financière.